Salut les amis, c'est Winslag, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année 2020. D'ailleurs, bonne année à tous. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un mois, j'ai réalisé un tatouage du cuir chevelu, également appelé tricopigmentation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, voici un petit extrait. Si vous voulez voir la vidéo dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça donne un mois et demi après et je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails. Pendant les 10 jours qui suivent la tricopigmentation, il ne va pas falloir faire de sport intensif afin de ne pas suer. Pas d'exposition directe au soleil, ne pas avoir la tête immergée, donc pas de bain, pas de piscine, pas de hammam, pas de jacuzzi, etc. Et tous les jours, comme pour un tatouage classique, il va falloir l'hydrater. Donc moi, on m'a conseillé de mettre tous les soirs de la Bepanthen crème qu'on trouve en pharmacie et je devais me laver la tête tous les matins et ce pendant 10 jours. Au bout de quelques jours, le tatouage va commencer à cicatriser, donc à peler et à croûter. On n'essaye surtout pas de les enlever, on hydrate bien tous les soirs pour qu'elles tombent toutes seules naturellement. Du coup, au bout de 10 jours, le tatouage a cicatrisé et toutes les petites peaux et les petites croûtes sont tombées. Et ce qui peut être un peu déstabilisant, c'est que le tatouage va paraître beaucoup plus clair que juste après la séance. Mais c'est normal et c'est pour ça que la retouche du tatouage est comprise dans le prix et qu'on doit le faire un mois après la toute première séance. Donc là, le résultat que je vais vous montrer à un mois et demi, c'est avant la retouche. Je n'ai pas encore fait ma retouche. Je dois y aller en train et comme en ce moment, vous le savez, c'est un petit peu compliqué avec les grèves, je n'ai toujours pas pu me rendre à Toulouse pour pouvoir faire ma retouche. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite ce que ça donne à un mois et demi post-tricopigmentation. Si je regarde sur le côté, c'est pour voir ce que je fais dans le retour de la caméra. Au niveau du résultat, vous allez voir, donc c'est un peu plus clair que ce que je vous avais montré 3 jours après la tricopigmentation, mais c'est tout à fait normal. Ça donne quand même un effet beaucoup plus dense que ce que j'avais juste avant, mais légèrement moins que juste après la séance. Donc comme mon cuir chevelu est teinté, ça donne tout de suite un effet de densité plus importante. Donc, pour rappel, juste avant la tricopigmentation, ça donnait ça. Et je vous montre tout de suite la zone du vertex. Et je vous rappelle que là, je me filme avec, comme vous pouvez le voir dans le retour du téléphone, des très grosses lampes parapluies qui m'éclairent bien le crâne, donc les conditions sont les mêmes que les photos prises avant la tricopigmentation. Même sans avoir fait les retouches, je trouve que le résultat est vraiment carrément cool quand on voit ce que ça donnait avant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse. Si vous avez des questions sur la tricopigmentation, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Si j'arrive à avoir enfin un train et à me rendre chez Tricopigmentation Toulouse, je vous ferai une vidéo après la retouche. Voilà les amis, c'était le petit point cheveux tricopigmentation, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouf! Tchou!